Depuis l'application, on n'a pas besoin de se déplacer, aller faire le rang. Donc en plus d'équipe. Ils ont planché à tour de rôle devant un jury compétent mis à contribution pour juger de la qualité des applications produites afin de retenir la meilleure. Le challenge était à son point culminant pour cette deuxième journée du hackathon. Un concours qui met en compétition une vingtaine d'équipes composées chacune de 2 à 4 membres, tous spécialistes en programmation mobile et web, dotés d'une connaissance pratique du cadre légal de la corruption au Bénin. L'objectif est d'aboutir à des applications mobiles permettant de démystifier le débat sur la corruption en fournissant un outil fiable, simple, malléable et capable de lancer des alertes. Au terme du hackathon, les 3 premières applications sont rendues publiques. Le groupe qui est arrivé en 3e position. Donc c'est le groupe du projet JECC Bénin, groupe numéro 13. Donc le groupe de Rounokon Georges Cress. Alors, le groupe qui se classe en 2e position, c'est le groupe du projet Fraude Alerte de Ablo Donald. Et les premiers sont le groupe, je dis pas de suspense, c'est ça? Le groupe Anticorps. On peut applaudir pour eux. Et l'enveloppe financière de 300 000 francs CFA offerte cette fois-ci par le département d'État américain à travers l'ambassade des États-Unis sur le Bénin. La première application mobile sélectionnée deviendra la propriété des organisateurs du hackathon qui en feront la divulgation. Ceci, bien entendu, avec la signature du développeur. Cela participe de l'inclusion des plus jeunes dans le débat de la moralisation de la vie publique et la promotion de la bonne gouvernance au Bénin à travers les technologies de l'information et de la communication. L'idée pour nous, c'est non pas seulement de primer une application, mais surtout de prendre la première, de la suivre. Le grand intérêt, ce n'est pas d'abord pour les hackathons, ce n'est pas d'abord ce que vous gagnez tout de suite comme argent. Une application utilisée dans une mairie aujourd'hui, ne serait-ce que dans une mairie, si vous êtes celui qui l'a porté, votre nom reste. Et celui des différentes institutions qui l'ont accompagné. Donc vous marquez définitivement l'histoire de votre pays en ayant créé un impact qui va créer un développement à court, à moyen et long terme. Le 8 décembre prochain, qui va être la journée internationale contre la corruption, nous prenons l'engagement que cette application-là, Anticorps, subisse déjà les modifications. Idoine pour paraître beaucoup plus light et plus intéressant afin d'être présenté publiquement aux autorités. La Fondation Adrien Humbedji, qui a toujours accompagné les jeunes dans le domaine d'éthique, s'est une fois encore placée en pole position aux côtés de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour appuyer les hackers béninois, tout en les exhortant à redoubler d'efforts. Le plus important, à mon humble avis, pour un hackathon, c'est tout le développement qui est fait après. Parce qu'il ne sert vraiment à rien de présenter des produits extraordinaires ici, de prendre des prix et d'aller vous coucher. Donc je voudrais vous inviter à continuer de travailler sur votre projet de sorte à ce que ces différentes applications soient vraiment des outils pertinents qui peuvent contribuer réellement à la lutte contre la corruption dans notre pays. Au terme de ce concours, les organisateurs sont satisfaits de la qualité des œuvres produites par les jeunes développeurs d'applications web et mobiles. Tous les participants à ce concours sont récompensés, mais la première application retenue remporte une enveloppe financière de 300 000 francs CFA.